souverain, nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Bonsoir famille, bonsoir, soyez bénis. Auntie, ma chérie, sois bénie, ma soeur chérie, sois bénie. La Lyon Touré, bonsoir, soyez bénis. Prési, soyez bénis tous. Raymond, bonsoir, sois béni. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Popo, soyez bénis, bonsoir. Bourama Ouattara, bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. L'agneau, car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Seigneur mon Dieu, mon roi, ce soir, je te dis merci, papa. Merci pour ma vie, papa. Merci pour la vie de mes frères et sœurs, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus. Seigneur, je te dis merci pour tout, papa. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu nous guides, tu nous accompagnes, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, souviens-toi de nous, mon Dieu, mon roi, Seigneur, que tu nous pardonnes nos péchés, Seigneur Jésus. Il reste quelques jours, Seigneur, l'année 2019 va finir, papa. Oh, mon Dieu, mon roi, conduis-nous, Seigneur. Accompagne-nous, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Donne-nous la longévité, Seigneur. Que nous tous, nous puissions voir l'année 2020, papa. Que nos enfants puissent voir l'année 2020, mon Dieu, mon roi. Que nos familles puissent voir l'année 2020, mon Dieu, mon roi. Encore des années, plus des années, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, conduis-nous, Seigneur. Ne regarde pas nos péchés, papa. Guide-nous, Seigneur Jésus. Conduis-moi, Seigneur, par ton sang précieux dont j'ai prié. Amen. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau souverain. Je viens à midi, là, j'avais parlé de l'éducation. Je viens ce soir encore parce que j'avais dit que j'avais deuxième volet de ce que j'avais commencé. Je viens encourager une famille qui traverse des moments difficiles, qui n'arrive pas à éduquer ses enfants. Éduquer des enfants, c'est pas facile. Il y a des parents qui pleurent pour l'éducation de leurs enfants. Il y a des parents, c'est pas facile pour éduquer les enfants. Soyez forts. Que le Seigneur vous donne la force. Je viens encourager quelqu'un. C'est pas facile. Je suis une mère de famille. Je sais ce qui veut dire éduquer un enfant. Je bénis le nom du Seigneur aujourd'hui sur ma vie, sur la vie de mes enfants, et que c'est pas facile.
Ne pensez pas que c'est pas facile et que vous allez abandonner vos enfants. Vous allez les laisser s'élever seuls. Il y a des parents qui font les enfants. Ces enfants doivent grandir seuls. Ces enfants doivent s'éduquer seuls. Oui. J'ai écrit dans la Bible. J'ai écrit dans la Bible. La Bible dit, faut-il prêter attention très tôt à l'éducation de l'enfant? Point d'interrogation. La réponse, c'est écrit dans la Bible. J'ai pris dans la Bible pour vous parler que l'éducation, c'est très important. Même c'est écrit dans la Bible. Nous, on pense que l'éducation, c'est un jeu. L'éducation, c'est pas un jeu. L'éducation, c'est pas un jeu, bien-aimé. Tu peux éduquer l'enfant, mais on doit s'appuyer sur Dieu. On doit s'appuyer sur Dieu. Oui, car ce Dieu-là, sans lui, mon frère, ma soeur, tu vas lutter pour rien. Tu vas lutter. Tu vas lutter. Il y a des parents qui ont 5 enfants, il y a des parents qui ont 6 enfants, il y a des parents qui ont 10 enfants. C'est pas facile. Que le Seigneur se souvienne de vous. Élever des enfants, c'est pas facile. Oui. La Bible dit quoi? Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Qu'attend Dieu des parents quand ils éduquent leurs enfants? Les parents doivent être des pieux exemples. Nous, les parents, on doit être les exemples de nos enfants. Nous, souvent, il y a des parents, ils font les enfants. C'est les enfants qui doivent s'éduquer seuls. Beaucoup d'enfants en Afrique s'éduquent seuls. Il y a des parents qui sont pas encore, qui sont enfants, ils n'ont pas encore fini de grandir. Eux, ils accouchent des bébés dans bébé. Toi, tu es bébé, tu n'as pas encore fini de grandir. Toi, tu t'en fais bébé. Bébé dans bébé, tu vas éduquer l'enfant comment? Tu vas éduquer l'enfant comment? Bébé dans bébé. Tu cherches quoi? Les écouteurs noirs. Noir. Qui étaient sur l'ordi. C'est dans ta chambre. T'es sûr? C'est dans ta chambre. Voilà. Qu'attend Dieu des parents quand ils éduquent leurs enfants? Les parents doivent être aussi des pieux exemples. En parole et en action. Et en acte. En parole et en acte. Mais il y a des parents, eux, pour blesser les enfants, ils sont prêts à blesser les enfants. Pour eux, insulter les enfants, humilier les enfants, ça veut dire qu'il faut éduquer un enfant. Non. Crier sur un enfant. Crier sur un enfant. C'est pas ça qui est éduquer un enfant. Crier sur un enfant, le frapper, c'est pas ça. C'est écrit dans la Bible. Dans la Bible, c'est dans Deutéronome. Et les commandements que je donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu parleras quand tu seras même quand tu seras même pas là. Le fait que tu as éduqué bien tes enfants là, même quand tu voyages, tu dis les enfants n'ont qu'à s'asseoir. Tu donnes les règles dans ta maison. Les enfants vont respecter. Ils vont respecter tout ce que tu leur dis, même derrière toi, même quand tu n'es pas là. Mais quand tu n'as pas su les éduquer, souvent il y a des enfants, tu viens trouver qu'ils ont mis le feu. Il y a des parents qui ne peuvent même pas sortir pour laisser leurs enfants seuls dans la maison. Pourquoi? Parce que les enfants sautent, ils font n'importe quoi. Il y a des parents qui ne peuvent même pas envoyer leurs enfants chez leurs amis. Ils ne peuvent pas. Il y a des enfants qui peuvent pas, on ne peut même pas leur confier, même un ballon. Lui-même, son ballon, là, on ne peut même pas le confier. Il y a des enfants comme ça. Et quand tu iras en voyage, c'est ça. Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Parce que quand tu dors, quand tu as bien éduqué ton enfant, même quand tu es couché, tu dors, tu es tranquille. Mais quand tu as mal éduqué ton enfant,
Même quand tu dors dans ton sommeil, là, tu dors même pas. Tu dors, mais tes yeux sont ouverts. Parce que tu te dis quoi? Tu as laissé tes enfants dans la chambre. Ils seront capables de combiner quoi derrière toi? Tu as peur. Tu as peur. Et il y a des parents, ils font les enfants, ils pensent que c'est des amis qui vont éduquer leurs enfants à leur place. Si tu n'es pas prêt pour faire des enfants, il ne faut pas faire les enfants. Il ne faut pas faire les enfants. Et aujourd'hui, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, quand il y a un petit truc, un petit pépin net, on dit c'est le gouvernement. Le gouvernement, oui, au lieu de le gouvernement va éduquer les enfants, il laisse ça pour aller suivre les ponts, pour faire les routes, pour faire ceci. Mais vous ne dites rien de bon, vous qui dites des trucs comme ça. Est-ce que vous vous entendez parler? Vous qui avez l'habitude de dire ça, oui, on est en train de faire les routes, on est en train de faire ceci, on a fait de faire cela, on n'éduque pas les enfants. Je viens vous dire que ce n'est pas le gouvernement qui va éduquer vos enfants à vos places. Je suis désolée. La Bible même est écrite, c'est écrit dans la Bible. C'est la Bible même, c'est la Bible, je suis en train de méditer là pour vous dire. La Bible là même est écrite en blanc, blanc et noir que c'est les parents qui doivent éduquer les enfants. Dans la Bible, ce n'est pas écrit quelque part que c'est le gouvernement, l'État qui doit élever vos enfants. Si tu as mal élevé ton enfant, ce n'est pas le gouvernement qui va venir surveiller ton enfant pour toi. Dieu attend des parents, qu'ils soient parents. Dieu même, la Bible dit, Dieu même attend de nous les parents que nous devons montrer à nos enfants que nous sommes des parents dignes. Ça, c'est la parole biblique. Hein. Dieu même attend de nous les parents que nous devons montrer à nos enfants que nous sommes des parents dignes. Mais si parent, toi tu montres à ton enfant que toi-même tu es bébé ngé, l'enfant va te regarder comment? Hein? N'exaspérez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent pas. Parce que nous, les parents, souvent, tellement qu'on fatigue nos enfants, les enfants même nous regardent, sont découragés de nous. Nous, les parents, on dit on est parents, hein, mais on n'est pas parents. Parce que quand ton propre enfant te regarde, puis il est découragé de toi. Là. Il est découragé de toi, pourquoi? Parce que tu n'arrives même pas à l'éduquer. Tu n'arrives pas à l'éduquer. C'est ton enfant même qui va t'éduquer dans ta maison. L'enfant. Toi, mais tu vois ton enfant, tu as peur. Il y a des parents comme ça. En France, ici, il y a des parents, là, ils sont obligés de prendre les grands frères. Là. Dans les télévisions, on les voit à la télé. C'est les grands frères qui vont venir éduquer les enfants. Il y a des parents, les enfants qui frappent leurs parents. Ils frappent leurs mamans, ils vont prendre couteau, ils vont prendre n'importe quoi pour frapper leurs enfants. Ça, c'est en Europe. On peut dire que c'est en Europe. En Europe, les gens, parce qu'à cause de quoi, on va frapper les enfants. Oui. Mais en Afrique, beaucoup d'enfants sont ratés. Beaucoup d'enfants s'éduquent seuls. Beaucoup d'enfants s'éduquent seuls. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Beaucoup d'enfants, même à partir de 8 ans, 7 ans, ces enfants sont dans la rue seuls. À cause de quoi? La pauvreté. Parce que la famille n'a pas d'argent. À l'âge de 8 ans, d'autres même vont prendre leurs enfants pour les envoyer pour être bonnes chez les gens. Toi, tu fais un enfant. Tu n'as pas l'argent. Tu n'as pas l'argent de t'occuper de ton enfant. Ces bébés-là, tu vas prendre pour aller donner à femme, pour être bonne quelque part. Et c'est cet argent de bébé-là, vous allez prendre pour vous nourrir. Malgré ils vont prendre ton argent pour se nourrir là. Malgré toi, bébé, ils vont te frapper encore. L'enfant qui a 8 ans, c'est cet enfant qui va aller travailler pour venir vous nourrir, vous les familles. Ça, c'est éduquer un enfant. Heureusement, aujourd'hui, la loi en Côte d'Ivoire, quand on voit les enfants, qu'on les maltraite, ou bien les enfants qui ne vont pas à l'école, on va les mettre dans les boniches, faire boniches là. Heureusement, aujourd'hui, il y a cette loi en Côte d'Ivoire. On ne veut plus voir les enfants qu'on les maltraite partout là. On ne veut plus voir ça. Heureusement, il y a notre maman Dominique Ouattara qui a mis tout ça en place pour enlever tous ces enfants mineurs, les bébés là, qu'on les mène partout. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Même moi qui vous parle là, j'avais 8 ans. À l'âge de 8 ans, je partais, ma soeur jumelle et moi, paix à son âme, on partait coiffer à gauche, à droite. Parce que les parents, il n'y avait pas d'argent.
Il fallait qu'on parte coiffer pour cotiser l'argent un peu, pour pouvoir payer notre fourniture, pour pouvoir payer notre chaussure pour aller à l'école. Tu n'as pas eu l'argent pour payer quelque chose, tu auras que tes yeux pour pleurer. L'enfant de tout le monde n'a pas été gai. D'autres ont eu la chance. D'autres parents ont eu la chance d'éduquer leurs enfants bien. Mais il y a des parents là, ils ont raté l'éducation de leurs enfants. Il y a des parents, ils ont l'argent, ils ont tout, mais ils n'arrivent pas à éduquer leurs enfants aussi. Il y a des parents aussi qui n'ont pas l'argent, ils sont dans la pauvreté, mais ils éduquent leurs enfants dans la dignité. Apprenons à encourager nos enfants. Éduquer nos enfants dans la dignité. Chacun de nous a son histoire. Chacun de nous a son histoire. C'est pas parce que moi, par exemple, quand je suis en train de parler de mon histoire, c'est pas parce que moi, j'ai pas connu ça et qu'aujourd'hui Dieu m'a donné des enfants et que je vais pas leur donner l'amour. On n'a qu'à apprendre à donner l'amour à nos enfants. Qu'attend Dieu? Qu'attend Dieu d'une mère? La mère, la Bible dit, la mère, réponse biblique, dans Proverbe 31, verset 26, elle ouvre la bouche avec sagesse, avec les instructions aimables, sont dans sa langue. Une maman doit savoir parler avec son enfant. C'est ces paroles bibliques. Hein? Dans Proverbe 31, 26, c'est la Bible. C'est pas écrit dans la Bible quelque part que c'est le gouvernement qui doit s'occuper de vos enfants. 1, 2, 3, vous voulez vous insulter l'État de la Côte d'Ivoire. L'État de la Côte d'Ivoire, au lieu de s'occuper des enfants, ils sont en train de faire le goudron, ils sont en train de faire les routes. Ce n'est pas l'État de la Côte d'Ivoire qui va élever ton enfant, ma chérie. Ce n'est pas l'État de la Côte d'Ivoire qui va venir prendre ton enfant pour aller à l'école. Voilà, la Bible a écrit, c'est écrit dans la Bible. Une mère ouvre la bouche avec sagesse. Une maman doit parler avec ses enfants avec sagesse. Mais nous, on nous parle avec le mépris. Tu grandis, mais toi-même, tu es frustré dans ta chair. Tellement que de ton enfance, on t'a mis des choses dans ta tête. Tu te regardes dans la glace, mais tu t'énerves. Tu ne te plais même pas. Je suis un témoin vivant. Parents, la génération a changé. Aujourd'hui, il y a la télévision, il y a les ordinateurs, il y a plein de choses. Ce que tu ne connais pas là, tu tapes sur Internet, tu vas le voir. Tu regardes la télévision. Tu vas regarder. Moi, de mon enfance, il n'y avait pas de télévision pour regarder. Je partais dans les cours des gens pour aller voler, tirer ma tête comme ça pour regarder la télé. Malgré souvent, mais ils vont te chasser. Tu mets ta tête à la fenêtre pour voler télévision pour regarder. En ce moment, c'était télé noir-blanc. Ils vont vous chasser. Ça faisait pitié. Ça faisait pitié. Mais je me suis dit quoi? Depuis toute petite, j'ai dit moi, même si j'ai pas été, je peux pas dire d'une part, même malgré c'était pas facile, mais que mon éducation a été ratée parce que je voulais pas que mon éducation soit ratée. D'une part de mon enfance, j'ai souffert, j'ai beaucoup souffert, mais je me suis éduquée après moi-même, je me suis éduquée moi-même. Il y a des enfants qui s'éduquent eux-mêmes en Afrique. Tu es bébé, mais tu vas t'éduquer toi-même. Nos familles ne s'en rendent pas compte. Ils nous font beaucoup de mal. La famille africaine fait beaucoup de mal aux enfants sans s'en rendre compte. Pour eux, faire l'enfant, point barre. L'enfant doit se débrouiller. L'enfant doit faire tout. C'est quand tu viens en Europe, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont en Europe, que nos parents sont loin, 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 loin de ça. C'est là quand tu arrives en Europe, tu te dis que tu dois suivre ton enfant jusqu'à 18 ans
C'est quand l'enfant a 18 ans, tu sais qu'il est, il est majeur. Tu dois t'occuper de ton enfant jusqu'à 18 ans. L'enfant mineur n'a pas le droit d'aller travailler pour venir s'occuper de son parent en Europe. Mais en Afrique, même à 7 ans, tu vas aller travailler. Toi, bébé, là, tu vas aller travailler pour t'occuper de ta famille. Toi, bébé, là, tu vas aller travailler. Tes familles vont s'asseoir, ils attendent ton un des bébés là pour manger. Que le Seigneur nous épargne de ça. Bien-aimé. Donc, vous qui vous asseyez pour dire, oui, c'est le gouvernement qui doit s'occuper de vos enfants à la maison. Non. La discipline est une expression de l'amour parental. Ça, c'est la Bible encore qui dit. La discipline est une expression de l'amour parental. Parents, voilà comment vous devez arranger vos enfants. Éduquer les enfants, c'est pas facile. D'autres vont dire c'est parce que peut-être que j'ai pas beaucoup d'enfants et que peut-être j'ai su éduquer mes enfants et que ça va. Moi, je suis béni le nom du Seigneur, je suis ma vie. Même si j'ai 2 enfants, tu peux faire 2 enfants. Souvent, c'est mieux d'avoir un enfant ou 2 enfants que leur éducation a brillé, leur éducation a brillé, ou bien comme on dit, excusez-moi. Tu as su les éduquer, tout va bien dans leur vie, que d'avoir 10 enfants ratés. Avoir un enfant brillant, un enfant qui a réussi dans sa vie, que 10 enfants nuls. Mieux vaut avoir un enfant qui a réussi dans sa vie que 10 enfants. Parce que, m'assois pour dire, oui, il y a 10 enfants, il y a 20 enfants. Mais ces enfants-là, leur avenir, c'est quoi? Nul. Tu vois une maman, tu es là, que tu pleures. Tu dis, oui, j'ai fait beaucoup d'enfants, mais aucun enfant ne me regarde. Aucune mère ne souhaite ça. Aucun parent ne souhaite ça. Mieux va avoir un enfant qui te respecte, un enfant que tu as su l'éduquer, que d'avoir 20 enfants, avoir les maux de tête. Ou bien avoir 20 enfants, ils sont dans la rue en train de fumer, ils sont en train de faire n'importe quoi dans la rue. Moi, j'ai pas eu une mère pour m'aider. J'ai pas eu une mère, j'ai pas eu l'amour maman. Hein. Mais moi, je peux dire que tout a été fait par Dieu. Mes parents m'ont éduqué, oui. Mais le reste là, le reste de mon enfance là, j'ai pris mon enfance en main avant que je ne sois majeure. Je me suis éduquée toute seule. Je pouvais devenir n'importe quoi. Je pouvais fumer, je pouvais boire, je pouvais devenir une droguée. Je pouvais regarder ce que les autres faisaient pour faire. Mais souvent, les enfants, ils sont influençables. Quand ton enfant est influençable, tu es foutu. Mais quand ton enfant n'est pas influençable, tu as gagné. Moi, je n'étais pas influençable. C'est ce qui a été ma chance. Parce que j'étais livrée à moi-même. J'étais livrée à moi-même, je vous le dis. Je n'étais pas influençable. Je pouvais aller fumer, faire comme les autres. Je vous assure que si j'étais influençable, j'allais faire n'importe quoi de ma vie, gâcher ma vie. Je ne serais même pas là aujourd'hui. Je ne serais pas là aujourd'hui. Donc je veux encourager une mère qui traverse des moments difficiles avec ses enfants. Des parents qui traversent des moments difficiles avec leurs enfants. Apprenez à dialoguer avec vos enfants. Apprenez à donner de l'amour avec vos enfants. C'est très important. Donnez de l'amour, même si tu n'as rien, même si tu ne donnes pas l'argent à tes enfants, tu n'as pas l'argent. L'enfant, c'est que papa n'a pas l'argent. L'enfant, c'est que maman n'a pas l'argent. Mais savoir parler avec l'enfant, c'est très important. L'enfant, l'argent ne veut pas tout dire. L'argent compatit, mais l'argent ne peut pas remplacer l'amour d'une mère. L'argent ne peut pas remplacer l'amour d'un père. Même si tu as perpète, tu ne vois pas tes enfants. Tu appelles des enfants. Moi, je suis venue en Europe très tôt. Ma fille était en Afrique, mais tout le temps, je l'appelais. Je l'appelais. J'ai suivi son éducation de loin. C'était pas facile.
Mais je bénis le nom du Seigneur. Que tu sois loin, que tu sois de près. Tu peux être de près même vivre dans la même maison avec tes enfants. Les enfants seront ratés. Mais toute chose sans la prière, bien aimé, ce n'est pas facile. Mettons Dieu dans toutes choses. Devant toutes choses. Tu es une mère, tu es un père. Quand tu pries dans la nuit, excusez-moi, n'importe quel prix pour tes enfants. De loin ou de près pour tes enfants. Parce que c'est toi qui es la lumière de tes enfants. Quand tu bénis ton enfant, là, ta bénédiction l'élève. Mais quand tu maudis ton enfant, ça le prend. Beaucoup de parents en Afrique ont tendance à maudire leurs enfants. Oh, va là-bas, tu ne vas rien devenir. Oh, va là-bas, tu quittes là-bas. Les paroles mauvaises qu'on aime attribuer sur les enfants. Oh, toi là, qu'est-ce que tu vas devenir? Parce que surtout, même quand tu sais rien, tu ne connais rien à l'école, on va t'insulter, le mépris. On va t'insulter, les parents vont t'insulter. Quand j'ai médité dans la Bible, j'ai vu dans la Bible dit quoi? La discipline est une expression de l'amour parental qui épargne le butin. C'est ça. La discipline est une expression de l'amour parental. Mais souvent, nous là, on ne connaît pas ça. Nous, c'est les chicottes, le mépris. Le mépris. Que le mépris. Insulter l'enfant. Corriger. Frapper. Non. Tu peux corriger l'enfant. Mais avec l'amour. Tu peux corriger l'enfant dans la sagesse. Mais nous, on va frapper l'enfant. Le chicoter, lui montrer qu'il n'est rien parce que c'est un enfant. Il n'a pas la place là, parce que c'est un enfant. L'enfant n'a pas droit au respect. C'est ce que nous, les parents en Afrique, on oublie. Pour nous, l'enfant n'a pas droit, c'est un enfant, il n'est rien, on n'a pas le droit de le respecter. Tu fais du mal à ton enfant, tu n'as pas le droit de lui demander des excuses. Tu le blesses. Et cet enfant grandit avec cette blessure en lui, dans son cœur, dans son âme. Cet enfant va grandir, si demain c'est parce qu'il va avoir pitié de toi, il va te donner, il va te regarder. Si cet enfant garde la haine, qu'il est un enfant rebelle, il ne va jamais même te calculer. Il ne va pas te recalculer. Pourquoi beaucoup d'enfants disparaissent, ils ne calculent même pas leurs parents? Les parents s'asseyent pour dire, oui, mon enfant, il a fait, mon enfant, il est parti, il ne me regarde pas. Tu oublies que ce que tu lui as fait quand il était enfant. Tu oublies les paroles méchantes que tu lui avais dit. Nous, on oublie. Mais les enfants n'oublient jamais. C'est comme moi, quand je disais dans une de mes vidéos, je dis, mon enfant, je n'ai pas connu l'amour maternel. Ce qu'on appelle une poupée. Une poupée, je n'avais jamais connu. Voilà les décembre qui arrivent. Il y a des parents qui n'arrivent même pas à donner des cadeaux à leurs enfants. Parce qu'ils sont pauvres, ils n'ont pas les moyens. Mais il y a des parents, ils ont les moyens, mais ils ne sont pas prêts pour faire plaisir à leurs enfants. Même bonbons, il y a des parents qui ne donnent pas à leurs enfants. Ils sont méchants, ils sont sévères. Ils ne donnent pas. Moi, je regardais, cachais comme ça pour regarder la poupée des gens, des enfants. À 8 ans, on partait coiffer chez des gens. Ma soeur, je mets paix à son âme. On avait 8 ans. Ceux qui m'ont connu savaient qu'à l'âge de 8 ans déjà, moi, je partais coiffer. 8 ans. Je vais chez des clients, je vais les coiffer. Je vois leur poupée, je m'assois comme ça, je regarde la poupée. Je pleure. Ce qu'on appelle jouer là, je n'ai pas connu. Je n'ai pas connu. Pourquoi? Parce que à cause des moyens. J'ai manqué ça. Vu que ma mère aussi n'était pas là, j'ai manqué ça.
Peut-être si ma mère était là, elle allait tout se tracasser pour me faire un cadeau de... nous faire un cadeau de poupée. Mais rien. Moi, aujourd'hui, mon âge, je vous assure que c'est parce que j'ai enlevé la poupée là. Je me suis acheté une poupée. Je me suis acheté une poupée. Je me suis acheté une poupée pour me faire plaisir. Parce que de mon enfance, ça m'a manqué, je vous assure. Je me suis acheté une poupée. Moi, à mon âge, il y a des choses de ton enfance, quand ça t'a manqué là, quand tu grandis là, tu veux la voir. Je me suis acheté des poupées même pas une poupée, des poupées. Pour me faire plaisir. Quand les gens rentrent chez moi, on dit, mais tu as des petites filles ici. Je dis non, ce sont mes poupées. Les gens sont dépassés. Je dis oui, ça m'a manqué de mon enfance. Et j'ai acheté ça. Vous vous en rendez compte? Il y a des blessures, il y a des choses de ton enfance. Tu grandis avec ça jusqu'à ta vieillesse, tu ne peux pas oublier. On n'a qu'à arrêter de faire du mal à nos enfants. On n'a qu'à arrêter de blesser nos enfants. Au lieu d'attribuer aux gens, vous dites c'est les gens qui se font ceci, cela. On n'a qu'à arrêter. Parce que toi, tu n'as pas connu et qu'aujourd'hui, tu as des enfants, Dieu t'a béni. C'est pas parce que tu n'as pas connu que tu as gardé cette méchanceté. Parce que toi, tu n'as pas connu. Tu vas faire payer ça à tes enfants? Non. Moi, je n'ai pas connu l'amour maternel. Je n'ai jamais connu de poupée. Je n'ai jamais connu ce qu'on appelle anniversaire. Je n'ai jamais rien connu. Mais cela ne m'a pas empêché de donner le maximum à mes enfants. Mes enfants n'ont pas... Ce que moi j'ai manqué là, mes enfants n'ont même pas manqué de rien. C'est une grâce. C'est une grâce que quand tout ce que moi j'ai manqué, quand je paye, je donne à mes enfants. Ça me fait plaisir. Avoir une chambre d'enfant. Moi, je n'ai pas connu chambre d'enfant. Je n'ai pas connu m'asseoir dans un salon de mon enfance comme ça, où les enfants sont dans leur divan, dans leur canapé chez leur papa, prendre la télécommande, jouer. Maman, je vais regarder les clubs de dessins animés. Je n'ai pas connu. Je n'ai pas connu. Est-ce que cela m'a empêché de devenir ce que je suis aujourd'hui? Non. Non. Je me suis dit, je suis une femme, je dois me battre. Tout ce qui m'a manqué de mon enfance, je dois les avoir. Et je les avais tout eu après. Me lever le matin, aller ouvrir un frigo, je n'ai jamais connu moi. Me lever ou allumer une télé, je n'ai jamais connu. Si vous avez eu cette chance de connaître ça, c'est s'il vous plaît. C'est une grâce. Mais de grâce, apprenez à éduquer vos enfants. L'argent compatit, mais l'argent ne peut pas éduquer vos enfants. Et arrêtez de mettre la faute sur le gouvernement. Quand 1, 2, 3, c'est le gouvernement. Le gouvernement n'a rien à voir avec l'éducation de vos enfants. Je suis découragé, comment on dit même? Je suis dessus, bien comme on dit en bon français là. Le gouvernement n'a rien à voir avec l'éducation de vos enfants. C'est vous-même. C'est vous-même, c'est nous les parents là, on doit prendre les responsabilités de nos enfants. C'est les mêmes enfants là, demain, ils pourront devenir les présidents de la République. Nos enfants là, ils pourront devenir des ministres. Si nous les accompagnons bien, ils pourront devenir des ministres, ils pourront devenir des chefs de l'État, ils pourront devenir des grands types de demain. Si nos enfants, leur éducation rate, ils vont aller où? C'est toi-même là, ce sera la honte pour toi. Si le gouvernement n'arrange pas la Côte d'Ivoire et les routes, les enfants vont aller à l'école comment? Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pour demain, c'est pour nos enfants de demain. C'est pour nos enfants. C'est pour nous-mêmes, c'est pour nos enfants. Demain, nous, on ne sera plus dans ce monde, mais nos enfants vont prendre la relève. C'est pour le bien de tout le monde. On dit d'éduquer vos enfants, vous asseyez pour insulter le gouvernement. On dit éduquer vos enfants. Éduquez vos enfants. Les enfants qui vont à l'école, ils vont s'amouracher à l'école. Éduquez vos enfants. Moi, ceux qui ont connu mon enfance, peut-être si j'étais encadré, j'avais eu un encadrement
Tout ce qui m'est arrivé là, ça n'allait pas m'arriver. Mais quand il y a un délaissé, il y a des choses qui vont t'arriver. Personne n'est là pour te suivre. Personne n'est là pour te contrôler. Tu sors, tu as disparu, on ne cherche même pas si tu es morte ou bien si tu es vivante. Tu disparais. On t'a kidnappé, on t'a kidnappé, on t'a pas vu. On ne pensait même pas préoccupé. Dieu merci, j'ai été kidnappée, mais je suis sortie de vivante. Tout ça, c'est par la grâce de Dieu. Moi, c'est moi. Mais moi, je donne le courage aux enfants. Apprenez à éduquer vos enfants. Je vous en supplie. Donnez de l'amour à vos enfants. L'amour, l'affection, c'est très important. Ne dis pas que parce que toi, tu n'as pas reçu que tu ne peux pas donner aux autres. Non. C'est ce qui beaucoup nous trompe. Moi, j'ai eu à causer beaucoup de femmes. Elles m'ont dit oui, c'est parce qu'elles n'ont pas reçu. Elles n'arrivent pas à donner l'amour à leurs enfants. Mais c'est bête. Moi, je dis c'est bête. Pour eux, pour elles, elles vont dire que c'est pas bête. Elles, c'est leur mentalité. Elles vont dire que oui, parce qu'elle n'a pas reçu, elle n'a pas reçu, elle ne peut pas donner. Moi, je les ai dit, moi, je n'ai pas reçu l'amour maternel. Mais cela ne m'a pas empêché de donner l'amour à mes enfants. Et quand elles me regardent, elles sont dépassées. Quand elles me regardent dans mes attitudes, elles sont dépassées. Ça les choque. Elles se disent que, mais comment toi, tu n'as pas reçu, puis comment tu arrives à donner? Pour moi, c'est la grâce de Dieu, c'est Dieu. Priez Dieu tous les jours. Priez Dieu pour l'éducation de vos enfants. Priez Dieu. Prenez vos enfants. Priez souvent avec eux. C'est très important. C'est très important. Même souvent, quand l'enfant ne prie pas, d'autres vont, surtout chez nous, les parents musulmans, on va chicoter l'enfant là, parce qu'il n'a pas prié. Les chicotes de ça, c'est pas ça. Chicoter l'enfant parce qu'il n'a pas prié là, ça ne va pas aller quelque part. Je vous en supplie. Dieu, il a amour. Dieu n'est pas dans les chicotes. Ce n'est pas chicote là qui va envoyer l'enfant dans l'éternité. Parce qu'on chicote l'enfant parce que tu n'as pas su lire le Coran là. Le Coran qui est écrit en arabe là, ce n'est pas en français. L'enfant doit lire en arabe forcé. Il ne connaît pas, on va le frapper. Je vois souvent des vidéos des enfants qui apprennent le Coran parce qu'ils ne connaissent pas, les parents les frappent. Ce n'est pas possible. Vous traumatisez les enfants. Vous pensez que c'est en lisant, méditant là, que l'enfant va mourir, va aller au paradis. Chacun de nous a sa tombe. Chacun de nous a sa tombe. Apprenons à donner de l'amour à nos enfants. Que de les chicoter, de les traumatiser. On a arrêté ça. Prenez vos responsabilités, parents. Prenez vos responsabilités que de jeter toujours la pierre sur le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Pour ça seulement, c'est seulement, je suis en train de faire cette vidéo là aujourd'hui là, parce que j'ai écouté la vidéo d'une femme là, qui m'a énervé. Je ne sais même pas comment elle s'appelle. Ça m'a énervé sa vidéo là. C'est à cause ça je suis en train de parler vidéo là, elle fait de vidéo là 2 fois. Pour lui faire comprendre que l'éducation de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Parce qu'elle a dit dans sa vidéo que le gouvernement n'éduque pas les enfants. Il laisse les enfants en train de se promener. Ils sont en train de faire les routes et que les enfants, on ne les éduque pas. Je dis, mais celle-là qui parle, est-ce qu'elle s'entend parler? L'éducation des enfants n'a rien à voir avec l'état de la Côte d'Ivoire. Elle vit en Europe, je ne sais pas où elle vit. On dirait où elle vit là, l'éducation de son enfant là. C'est son président là-bas là qui suit son enfant. Voilà l'école. Vous voyez les gens comme ça, ils sont en Europe, ils s'asseyent d'être tranquilles chez eux là-bas. Et puis ils piquent les choses qui sont en Afrique. Ce qui n'existe pas où elle vit là.
Elle a fait les vidéos pour piquer les gens qui sont en Afrique pour leur faire comprendre que oui, c'est comme ça. Elle met ça la faute sur le gouvernement. Mais ma chérie, on est où là? Donc voilà comment on appelle là? Mon direct là. Et puis la Bible dit quoi encore? Les punitions et les réprimandes donnent de la sagesse. Un enfant livré à lui-même fait la honte de sa mère. Les enfants subissent souvent les conséquences des péchés de leurs parents. La Bible qui le dit. Nous les enfants subissent souvent les péchés de leurs parents. Souvent on dit le karma là. C'est vrai, hein? Ça c'est la Bible qui le dit. Hein? Un enfant livré à lui-même fait la honte de sa mère. Les enfants subissent souvent les conséquences des péchés de leurs parents. Dans Exode 34, 6 et 7. Éternel conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Mais il tient point du coupable pour l'innocent et punit l'iniquité des pères. Des pères sur les enfants et les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Donc on fait du mal aux gens. On fait du mal aux gens. Et on pense qu'on a fait du mal, on est content. Mais nos enfants, de génération en génération, ces enfants vont payer. Souvent, tu n'as rien de mal dans ta vie. Pourtant, tu n'as rien fait aux gens. Hein. Tu ne comprends rien, mais pourquoi rien ne marche? Ou bien pourquoi c'est moi? Tu ne sais pas ce que tes grands-mères avaient fait avant là-bas. Parce que quand tu médites dans la Bible, tu te rends compte que même à la 3e, à la 4e génération de ce que tes parents ont fait là, toi l'enfant, ça peut jouer sur ta vie. Pourtant, tu n'as rien fait. Hein? Au moment où lui faisait là, on lui disait, arrête de faire du mal là. Lui, il était content de faire ce mal là. Mais aujourd'hui, c'est en train de jouer sur ses enfants, ses petits enfants. Et l'enfant est là, tout est mélangé dans sa tête, il ne comprend rien, tout ce qui touche, ça n'avance pas. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait aux gens? Tout souvent, on dit que c'est la sorcellerie. Bien aimé, souvent, tout n'est pas la sorcellerie. C'est ce qu'on a fait, nos parents ont fait. Nos parents ont fait, qui jouent sur nous. Souvent, on ne s'en rend pas compte. Si tes parents avaient fait du bien, de génération en génération, ça va jouer sur vous jusqu'à que du bonheur. Mais si ton père avait fait du mal, ou bien tes grands-mères avaient fait du mal, ça va jouer sur des générations en génération. À ton tour, ça va arriver. Tu vas dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ma vie ne marche pas? Tu ne comprends rien. Les gens vont dire, tout ce que toi, tu vas faire les choses pour les gens, ça marche. Mais toi, à ton tour, ça ne marche pas. On va dire, c'est une malédiction. Malédiction a été déjà faite depuis longtemps. Mais si toi, tu te lèves dans la prière, pour prier, pour briser ça, mon frère, ma soeur, tu seras que dans des problèmes et des problèmes. Ta vie ne va pas avancer. On va dire que tu es mal, tu as la poisse. On va dire que voilà. Pourtant, ton papa ou bien tes arrière-parents, ils avaient déjà tissé ce lien de karma là. Ce karma en train de jouer sur toi. Et nos enfants, souvent les enfants sont là, tes enfants sont en train de sauter. Tes enfants sont en train de faire n'importe quoi. Tu dis, mais mon enfant, quoi? Je ne comprends rien. Mon frère, ma soeur, ce que tu ne comprends pas là. Comprends aujourd'hui que peut-être ton arrière-grand-père avait fait quelque chose de longtemps et qu'aujourd'hui c'est en train de jouer sur toi ou bien c'est en train de jouer sur tes enfants. Que tu ne comprends pas. Pourquoi l'enfant, tu lui parles, il ne comprend pas. L'enfant saute, tu ne comprends pas. Pourquoi l'enfant fait ceci, tu ne comprends pas là. C'est ce que tes arrière-parents avaient fait en 1900, on ne sait pas quoi là. C'est en train de jouer sur tes enfants. Mais si tu ne te lèves pas dans la prière pour prier pour ça là, lui aussi, ses enfants et des enfants, générationnelle, ça va continuer. Ça va continuer. Et les gens vont commencer à vous pointer du doigt. Hein, l'enfant de cette femme-là même, là, il est comme elle même. L'enfant là, il fume. L'enfant, il fait ceci. L'enfant, il fait cela.
Tu vas faire tous les médicaments, là, tu vas faire tous les sacrifices. L'enfant ne change pas. Tu ne comprends rien. Pourtant, ton grand-père avait déjà gâté le coin. Aujourd'hui, c'est en train de jouer sur tes enfants. C'est en train de jouer sur tes enfants. Et là, tu vas t'asseoir pour dire que c'est le gouvernement. Tu vas t'asseoir pour dire que c'est l'État. Ma chérie, lève-toi, mets-toi en prière. Fléchis, je nous prie pour tes enfants. Quand ça ne va pas, il ne faut pas chercher à pointer du doigt pour dire que c'est le gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement qui va venir prier pour toi, ma chérie. Voilà mon sujet de ce soir-là. C'est pour cela que j'ai fait cette vidéo-là 2 fois. Peut-être cette vidéo-là, cette femme-là qui a fait cette vidéo-là pour dire que c'est le gouvernement-là qui doit s'occuper des enfants-là. À cause de celle-là, j'ai fait cette vidéo-là. Pour que peut-être ça va rentrer dans son oreille. Elle va voir la vidéo-là, elle va comprendre. Arrêtez d'accuser l'État de la Côte d'Ivoire. Ils n'ont même pas fini leur problème. C'est les enfants qui vont venir rentrer dans nos maisons maintenant pour venir donner manger, mettre le biberon aussi dans la bouche de nos enfants. Mais où allons-nous? Bon, voilà mon direct de ce soir. Je vous bénis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous aime. Soyez bénis, soyez bénis. Que le Seigneur nous garde. Que nous puissions voir l'année 2020. Que nous finissons, nous terminons bien l'année 2019 en santé, en bonté. Tous les bontés là, je vous les souhaite, je vous les souhaite, je me souhaite ça aussi. Je souhaite à tous ceux qui m'aiment, à tous ceux qui ne m'aiment pas, je vous le souhaite. Vous qui m'écoutez, vous qui viendrez m'écouter, je vous le souhaite. Que l'année 2020, le Seigneur nous conduise dans l'année 2020. Nous puissions rentrer dans l'année 2020, dans la santé, plein de bonté, plein de bonheur. Que toute malédiction, tout ce qui n'a pas marché dans notre vie en 2019, là, que ça marche en 2020. Tout ce qu'on n'a pas eu de bonheur en 2019, là, que nous puissions l'avoir en 2020. Tout ce qui était négatif en 2019, que l'année 2020 puisse être positif dans nos vies. Tout ce que tu as perdu, que l'année 2020, le Seigneur t'accorde longue vie, santé de fer, que tu puisses rentrer dans l'année 2020, nous puissions rentrer dans l'année 2020 pour pouvoir atteindre notre objectif, excusez-moi. Bien-aimé, il reste quelques jours pour voir l'année 2020. Ces quelques jours, ce qui va se passer, c'est Dieu seul qui sait. Beaucoup de gens avaient programmé, ils avaient fait des programmes pour entrer dans l'année 2020. Beaucoup sont déjà partis. Nous, on mérite. Ils n'ont pas mérité, mais c'était leur destin. L'homme propose, Dieu dispose. Moi, je viens prier pour ma vie, pour la vie de ma famille, pour la vie de mes enfants, pour la vie de mes petits-enfants, pour la vie de mes frères, mes soeurs, mes neveux, mes nièces, toute ma famille. Ici comme en Côte d'Ivoire, mes frères et sœurs, ceux que je connais, ceux que je ne connais pas, je prie pour vous tous. Je prie pour le peuple de la Côte d'Ivoire. Que l'année 2020 puisse nous apporter beaucoup de bonheur. Que tout joug de l'ennemi sur notre vie soit nul et sans effet. Nous puissions avoir la longévité, la santé. Et que l'année 2020, nous puissions nous appeler pour se souhaiter bonne année. Bonne année mon frère, bonne année ma soeur. Nous devons crier, que nous puissions crier dans la joie du bonheur de l'année 2020. Que le Seigneur nous accorde ça. Voilà ma prière pour vous, pour nous tous. Pour nous tous. C'est Dieu seul qui sait. Il sait tout. Qu'il nous pardonne nos péchés. Qu'il ne regarde pas nos péchés, ne regarde pas nos iniquités. Il nous accorde cette chance, cette grâce pour l'année 2020. Encore beaucoup d'autres années, encore plus.
Mais l'étape de l'année 2020, nous puissions la voir de nos yeux pour crier encore victoire. Soyez bénis, je vous aime. Je vous aime. On doit se tenir beaucoup dans la prière. Beaucoup dans la prière pour pouvoir voir l'année 2020. Tous les jours, tu es là, on t'appelle, telle personne est partie. Telle personne est partie, telle personne est partie, telle personne est partie. Eux aussi, dans leur tête, dans leur pensée, ils voulaient voir l'année 2020. Mais hélas, ils sont partis avant le jour que le Seigneur nous accorde cette faveur et que l'année 2020, nous puissions la voir. Que nous puissions avoir la paix en Côte d'Ivoire. L'État de la Côte d'Ivoire, que nous prions pour eux. Le gouvernement, que tout se passe bien. Que tout se passe bien sur tout. C'est le Seigneur seul qui peut nous accorder ça. Les heures qui suivent, nul ne connaît l'heure, nul ne connaît le jour. C'est Dieu seul qui connaît. Lui seul sait tout. On le bénit tous les jours. Soyons reconnaissants vers lui tous les jours. Nous devons toujours le glorifier. Seigneur, nous te disons merci pour tout. Je te dis merci pour l'amour que tu as pour moi. Pour l'amour que tu as pour mes frères et sœurs, papa. Merci, Seigneur, sur ma vie. Merci sur la vie de mes frères et sœurs. Je ne finirai jamais de te louer. Je ne finirai jamais de te dire merci pour tout. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour moi. Bénis-moi, bénis la vie de mes enfants. Que ta lumière nous éclaire, papa. Que tout plan de l'ennemi sur nos vies, Seigneur, soit nul et sans effet, papa. Que tout mort prématuré dans nos vies soit brisé, papa. Tout accident prématuré dans nos vies soit brisé, papa. Partout l'ennemi a pris nos vies, nos chances, pour mettre dans des bouteilles, pour mettre dans des calebasses, partout où ils ont enterré nos bénédictions, Seigneur. Que tout soit brisé dans le nom puissant de Jésus, mon Dieu, moi. Que ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha puisse couler sur ma vie, puisse couler sur la vie de mes enfants, puisse couler sur la vie de mes enfants, puisse couler sur la vie de mes petits-enfants, puisse couler sur mes projets, puisse couler sur la vie de mes frères et sœurs qui m'écoutent, mes enfants qui m'écoutent, papa. Seigneur, prends le contrôle de tout, mon Dieu, mon roi. Nous te supplions ce soir, mon Dieu, mon roi. Seigneur, je viens vers toi ce soir. J'implore ta grâce, Seigneur, sur notre vie. J'implore ton pardon sur notre vie. J'implore, Seigneur, ta fidélité sur notre vie, papa. J'implore ta faveur sur nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Souviens-toi de nous, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Ne nous abandonne pas, mon Dieu, mon roi. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, mon Dieu, mon roi, papa. Je t'en supplie, papa. Ne rête pas nos péchés, Seigneur. Car nous ne sommes pas bien, Seigneur. Mais toi, tu hais le péché, mais tu aimes le pécheur, mon Dieu, mon roi. Je t'en supplie ce soir, papa. Que tes anges de l'Éternel campent autour de nous, mon Dieu, mon roi. Tes anges de l'Éternel campent autour de chacun de nous, mon Dieu, mon roi. Bénis-nous, mon Dieu, mon roi. Que ta grâce divine, Seigneur, surabonde sur chacun de nous, mon Dieu, mon roi. Que ta lumière soit une lampe à nos pieds, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ta fidélité, mon Dieu, mon roi. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Ceux qui ne te connaissent pas, mon Dieu, mon roi, révèle-toi en eux, mon Dieu, mon roi. Ceux qui ont soif de toi, mon Dieu, mon roi. Seigneur, touche leur cœur, mon Dieu, mon roi. Ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, touche-le. De toute façon, tu m'as touché, tu m'as transformé, papa. Touche tes enfants, Seigneur. Qui ne partent pas dans la perdition, papa. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté, Seigneur Jésus. Ô Père, qui est comme toi, mon Dieu, mon roi. L'une n'est comparable à toi, Seigneur.
Nul ne peut s'égaler à toi, Seigneur Jésus. Souviens-toi de nous, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité sur ma vie. Merci pour ton amour sur ma vie. Je te bénis, je te loue, papa. Je t'aime de tout mon âme, de tout mon cœur, de tout mon être. Tout ce qui est à moi, Seigneur, bénis ton Saint-Nom, papa. Je ne finirai jamais de glorifier ton nom, papa. Je ne finirai jamais de glorifier ton nom, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Merci pour tout, Seigneur, mon Dieu, moi. Par ton sang précieux, nom, j'ai prié. Amen, Seigneur Jésus. Merci. Soyez bénis, Seigneur. Bien-aimés, je vous aime. Que le Seigneur nous garde. Bisous à vous. Ceux que je n'avais pas salués, ceux qui viennent d'arriver, je vais vous saluer. Anti, je t'avais salué. Daouda, bonsoir. Nathalie, bonsoir, ma chérie. Ladji, bonsoir. Amadou, bonsoir. Vamara, bonsoir. Bernard Kofi, bonsoir. Soyez bénis tous. Welcome, bonsoir, Dao. Abiba, bonsoir. Bonsoir, ma chérie. Sois bénie. Sois Dikou, bonsoir. Soulé, bonsoir. Makayoko, bonsoir. Fale Ouattara, bonsoir. Destiny, bonsoir ma chérie. Hassan Diabarate, bonsoir. Dessa Diabarate, bonsoir. Maman Ouane, bonsoir. Caporal, bonsoir. Anti ma chérie. Oui, c'est triste ma chérie. C'est triste ma chérie, c'est vrai, c'est triste. C'est la vie. Je prends mon témoignage pour pouvoir encourager souvent des gens. Pour leur faire comprendre que... Pourquoi ils vont baisser les bras pour dire que leur vie n'a pas de sens, quoi. C'est pour ça que souvent ils prennent mon témoignage pour encourager certaines personnes, pour dire, voilà, rien n'est facile. Ceux qui ont eu la chance, qu'ils en profitent. Ceux qui n'ont pas la chance, ceux qui peuvent leur donner des coups de main, qui leur donnent des coups de main. Voilà. C'est ça, il faut s'épauler. C'est ce que le Seigneur nous demande, il faut s'épauler. On va mourir, on va tout laisser sur cette terre. On va partir, on va tout laisser. Ce sont nos bonnes œuvres. Les œuvres que nous faisons sur cette terre. C'est ça qui nous attend dans l'éternité. Cherchons l'éternité. Dieu a besoin de l'éternité sur notre vie. Nos bling, tout ce qu'on fait ici, là. C'est éphémère, c'est vanité des vanités. Vanité des vanités. Quand je ne parle pas de mes témoignages, les gens me voient parce que c'est une fille à papa, une fille. Non. Je me suis fait moi-même. Comme je dis souvent. Tout à l'heure, j'ai dit. Ceux qui ont eu la chance, ils ont eu la chance. C'est la grâce. Aujourd'hui, quand je regarde ma vie, je vous assure que c'est ça, il a dit, je suis la Miss de Jésus. Je suis la princesse. Ce que je n'ai pas connu, il m'a tout donné. Il m'a tout donné, c'est une bénédiction pour moi. Je lui rends toujours la gloire. La gloire revient à l'Éternel. Moi qui ai reçu que de coups bas. Aujourd'hui, même pour tuer une mouche, je ne peux pas. C'est Dieu qui m'a transformé. Parce que ce que tu n'as pas connu, tu ne peux pas donner. J'ai connu que des moments difficiles. Au lieu de devenir méchante, Dieu m'a donné son cœur d'amour, son cœur de pardon. Son cœur de pardon. Je ne suis pas rancunière. Je finis pour moi tout de suite, je fais la paix, je suis partie. D'autres attendent à la fin de l'année là pour demander pardon aux gens. Tous les jours de ta vie, tous les jours de ta vie, tu dois demander pardon. À chaque seconde de ta vie, tu fais pardon. Tu fais du mal à quelqu'un, demande pardon. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Répands-toi à chaque instant. Quand tu fais du mal à ton frère, tu fais du mal à tes enfants, tu fais du mal à ton mari. Demande pardon.
Mais il y a des gens qui sont tellement orgueilleux, ils sont hautains. Le pardon là, c'est difficile, ça ne sort pas de leur bouche. C'est difficile pour dire pardon à quelqu'un. Je vois souvent beaucoup mettre, là, la fin d'année, oui, c'est la fin d'année, je demande pardon. Qui vous a dit que Dieu attend fin d'année avant que tu ne meurs? Dieu n'attend pas la fin d'année pour t'appeler. Hein. Dieu n'attend pas la fin d'année pour appeler quelqu'un. Tous les jours de ta vie, chaque seconde est comptée. On n'a qu'à arrêter d'être hypocrite avec Dieu. Soyons vrais, soyons sincères avec Dieu. C'est très important. Aimons-nous vivants. Pardonnons-nous vivants. C'est ce qu'il nous demande. Il ne veut pas nous bling-bling. Il veut pas. Est-ce que ça va nous amener où? Nulle part. Nulle part. Soyez bénis. Fatima Zara, bonsoir. Danjet, bonsoir. Auntie, ma chérie. Ça va, ma chérie? Je t'aime. Il y a longtemps que je ne t'ai pas vu. Diallo, bonsoir. Ousmane Ouattara, bonsoir. Ah mon cœur. Giovanna, ça va mon cœur? Sogi Silla, bonsoir. Bonsoir Silla, ça va? Nyangadou, bonsoir. Siata Kamrate, bonsoir. Mamadou Bamba, bonsoir. Soyez bénis tous. Je vous aime tous dans le nom puissant de Jésus. Abou Torres Soumaro, bonsoir. Marie-Pascal, bonsoir. Soyez bénis tous. Aïcha Ouattara, bonsoir. Daouda, bonsoir. Doumbia Baka, bonsoir. Oh là là, merci Doumbia Baka. J'ai un grand cœur, merci, merci. Sois béni. Sanogo, Mousse, Bamos, bonsoir. Soyez bénis tous, que le Seigneur vous bénisse. Qui est pas Arantes, donc bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà ma prière pour chacun de nous. Que le Seigneur nous aide. Tous ceux qui traversent des difficultés, que le Seigneur... L'année 2020, là, que personne ne rentre dans les difficultés. Je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Que personne ne rentre dans les difficultés. Toi qui as connu des moments difficiles, que l'année 2020, le Seigneur t'accorde la longévité, la santé, nous tous. L'année 2020, je dois vous appeler, on doit s'appeler pour crier wow, et fort. Oui, dans la joie. Et Dieu va le faire dans le nom puissant de Jésus. Je vous aime. Bisous. Que le Seigneur nous garde. Que les anges de l'Éternel campent autour de chacun de nous. Dans nos vies, dans la vie de nos enfants. Bisous. Vous qui avez des enfants, vous n'avez jamais fait bisous à vos enfants avant d'aller dormir. Je vous en supplie. Commencez maintenant à faire des bisous à vos enfants. Dites à vos enfants que vous les aimez. Chaque instant de vos vies, dites à vos enfants que vous les aimez. Moi, on ne m'avait jamais dit qu'on m'aimait de mon enfance. Mais aujourd'hui, cela ne m'empêche pas à dire à quelqu'un que je l'aime. Je vous aime. Vous voyez comme ça sort facilement dans ma bouche. C'est le Seigneur qui m'a donné cette largeur de la bouche. C'est une grâce. Avoir cette facilité de dire aux gens que je vous aime. Et je vous aime d'un cœur sincère. Parce que la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Le Seigneur dit, on n'a qu'à s'aimer. Dieu, on ne l'a pas vu. Mais lui, on court derrière lui pour Dieu, on l'aime. Mais ton frère, ta soeur devant toi, mais lui, tu l'as haï. Tu ne veux même pas le voir. Mais tu dis, tu aimes Dieu. On est hypocrite. Même la Bible a dit, vous êtes hypocrite. Ne soyons pas hypocrites avec Dieu. Soyons vrais. Soyons vrais dans toutes choses. Aimons-nous vivants. Pardonnons-nous vivants. N'attendez pas la fin d'année pour demander pardon à qui vous avez fait du mal. Qui ne vous parle pas, vous avez boudé. Non. Si vous avez demandé pardon à quelqu'un qui ne vous parle pas, laisse-le dans son coin là-bas. Au moins, de ton cœur, tu sais que tu es libéré. Tu as déjà demandé pardon. Tu t'en fous.
Tu n'as pas couru derrière quelqu'un pour lui demander pardon. Tu lui as demandé pardon, il ne veut pas ton pardon. Au moins, tu sais que tu t'es libéré. C'est tout. Mais ceux qui ont fait des années palpées avec quelqu'un, ils attendent la fin d'année pour demander pardon. Là. Arrêtez ça. Dieu n'est pas dans ça là. Dieu, c'est la comédie au fait. Tous les jours, tu fais du mal à quelqu'un. Tu as blessé quelqu'un, va demander pardon. Le pardon, c'est une lame qui libère. Le pardon, c'est une lame très puissante. Je vais vous laisser. Je ne vais pas rester longtemps encore. J'ai pris votre temps. Je vous remercie beaucoup. Du temps que vous avez pris pour m'écouter. Que le Seigneur vous bénisse. Ibra 5, bonsoir. Sois béni. Bisous à vous. Je vous aime encore. Ciao. Bonne soirée.